Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir une webcam en microscope. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une webcam et c'est tout. On va juste devoir dévisser la lentille. Quand c'est fait, on la retourne, on la replace devant le capteur et grâce à la magie de l'optique, félicitations, vous avez un microscope. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner et on se retrouve dans une... Non, allez, plus sérieusement, on va voir un peu différentes options pour fabriquer un microscope, soit à partir d'une webcam d'occasion à 2-3 euros, ou faire un système un petit peu plus élaboré avec un capteur de plus haute résolution et un jeu de lentilles pour avoir différents niveaux de grossissement, ou même carrément fabriquer un microscope portable avec une action cam. Comme je le disais, pour le modèle le plus simple, on aura uniquement besoin d'une webcam. Chaque modèle sera légèrement différent, mais l'idée principale sera de démonter la webcam pour en récupérer la lentille ainsi que le capteur. Utiliser une vieille webcam est clairement ce qu'il y a de plus rentable. Le souci, c'est que leurs capteurs ont tendance à être de petite taille et de faible résolution, ce qui fait qu'on aura une faible sensibilité et des images d'une qualité plus ou moins bonne. Si on a un peu plus de budget, on peut acheter pour une dizaine à une cinquantaine d'euros un module caméra qui ressemble à une webcam prédémontée et qui va avoir une lentille et un capteur, mais qui sera d'un peu plus grande taille et de meilleure résolution, ce qui devrait nous donner des images de meilleure qualité. Comme on peut le constater, l'intérieur de la webcam achetée d'occasion pour 2 euros présenté ici à gauche est pareil que le module caméra à 25 euros. La seule véritable différence sera donc la qualité du capteur utilisé. On peut même constater que le circuit imprimé de la webcam comporte différents emplacements pour y souder des LED, boutons ou capteurs de lumière. Le module caméra possède les mêmes emplacements, sauf qu'il est vendu en l'état, alors que pour la webcam, toutes ces connectiques sont normalement inaccessibles. Et c'est bien la preuve que ces deux capteurs sont en réalité conçus de la même façon. Peu importe ce que vous utiliserez, que ce soit une webcam, module caméra ou une action cam, le principe sera le même. Démontez le tout et trouvez un moyen de fixer la lentille à l'envers devant le capteur. J'ai par exemple ici une webcam parfaitement fonctionnelle et je vais retirer sa lentille. Sans lentille, le capteur n'est plus capable de produire des images, mais reste tout de même sensible à la lumière ambiante. Je peux alors replacer à l'envers la lentille que je viens de dévisser et en faisant ça, j'ai fabriqué un microscope. Si je place maintenant mon téléphone devant la lentille, on constatera que j'arrive à distinguer les pixels de mon écran. Alors, en l'état, le microscope n'est pas très pratique à utiliser, mais avec un peu d'impression 3D, il devrait y avoir moyen de rendre ça un peu plus fonctionnel. Et voici quelques exemples d'images obtenues avec ce type de microscope.
Il s'agit par exemple ici de microalgues Euglena gracilis mesurant entre 10 et 40 micromètres de long. On peut également distinguer ces Chlamydomonas reinhardii ayant un diamètre inférieur à 10 micromètres. En plus d'être très bon marché et compact, ce genre de microscope permet de facilement obtenir des images numériques de ce que l'on observe, ou même de pouvoir filmer des cellules en mouvement. Et voilà donc comment démonter une webcam pour en récupérer le capteur et le modifier pour en faire un microscope. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.